Bon, alors, je vous explique l'outil rapidement. Vous pouvez lire de toute façon. Ça s'appelle l'acronyme EMORP pour nous aider à retenir l'essentiel de nos dévotions avec Jésus. On va l'utiliser, on va le pratiquer ici maintenant, parce qu'on va lire la parole comme si vous lisez la parole à la maison. Et puis, vous êtes en train d'écouter ce que Dieu vous dit. Vous voulez saisir ce que le Seigneur vous dit. Alors ça, c'est un outil pour vous aider à saisir ce que Dieu vous dit personnellement quand vous lisez la parole. Peu importe le texte, on va l'appliquer avec Actes chapitre 12. Mais vous pouvez utiliser cet outil, apportez-le chez vous. Ça, vous gardez ça, vous ne remettez pas ça. Vous gardez ça chez vous et puis vous pouvez, si vous voulez en faire des copies, peu importe, le pratiquer chez vous. Les Écritures, c'est lorsque vous lisez un texte. Alors, si vous tournez la page de l'autre côté, vous voyez les lettres EMORP. Ça serait à ce moment-là Acte 12. Vous écririez Acte 12 parce que c'est le texte que nous allons lire. Acte 12, les versets 1 à 17. Vous pourriez écrire ça à E. À M, c'est le message. Alors, vous ne pouvez rien écrire maintenant. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas encore reçu le message. C'est lorsque vous allez lire, lorsque vous allez entendre, lorsque vous allez m'entendre prêcher, parce que c'est ce que je vais faire. On va faire ça très simplement. Vous allez entendre le texte, et puis ensuite, je vais apporter la prédication plus brève que d'habitude. Et pendant que je prêche, en m'écoutant, le Seigneur peut très bien mettre quelque chose dans votre cœur. C'est comme si il vous attire l'attention sur quelque chose. Ça va beaucoup plus loin que l'intellect. Ça va au niveau du cœur. Ça va, c'est à l'écoute de Dieu. C'est Dieu qui veut me parler une chose, ne serait-ce qu'un mot. Vous pouvez écrire M, un mot peut-être qui vous touche, ou ça peut être un verset, ou ça peut être plus qu'une chose. Mais alors, c'est ça le M. Ensuite, eh bien, évidemment, quand Dieu nous parle personnellement, c'est parce qu'il veut qu'on fasse un pas d'obéissance, un pas de foi. Alors, un ou des pas d'obéissance basés sur ce que Dieu nous révèle, nous écrivons ça. Nous écrivons, Seigneur, je pense que tu m'appelles à, là, vous écrivez ce que le Seigneur semble vous dire. Vous faites sûr d'une chose, le Seigneur va dire différents messages à chacun de nous. Bon, peut-être que quelques-uns, ça va se ressembler, mais vous allez voir, parce que Dieu nous parle personnellement. Donc, après avoir reçu ce que Dieu, on a l'impression d'avoir reçu, il n'y a rien de clair, sûr, mais on a l'impression que c'est une relation. Donc, on écrit ensuite à R le changement d'attitude, de pensée. Ça peut être une confession, un changement. On écrit aussi ce que nous allons faire pour obéir à ce que Dieu nous a donné. Si, par exemple, nous a dit, le Seigneur t'a dit dans la prédication, je veux que tu ailles voir telle et telle personne pour l'encourager. Ça peut être ça. Alors, vous allez écrire dans R, je vais contacter telle et telle personne pour l'encourager cette semaine. Vous l'écrivez. Et dans P, prière, vous remerciez le Seigneur de vous avoir parlé et vous priez en vue de cette obéissance. Peut-être que pour vous, c'est un obstacle. Seigneur, tu sais que c'est un obstacle, je ne sais pas comment le faire, alors j'ai besoin que tu m'aides à le faire. Est-ce que c'est clair? Hein? Bon, alors vous allez garder ce papier et puis vous allez utiliser votre crayon. Lorsqu'il y a quelque chose qui vient, vous l'écrivez, tout simplement. Donc, nous allons faire maintenant la lecture du texte, Acte 12, les versets 1 à 17. Je vous invite à vous lever avec moi et je vais prier. Esprit du Dieu vivant, présent au milieu de nous, toi qui connais nos cœurs, nos esprits, toi qui connais exactement où nous en sommes, nous avons besoin d'être nourris par ta parole et nous prions, Seigneur, que tu nous nourrisses maintenant par ta parole. Tu as dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nourris-nous, Seigneur. Fais-nous du bien, encourage-nous, réconforte-nous, donne-nous ce dont nous avons besoin. Nous prions au nom de Jésus. Amen. À cette époque-là, le roi Hérode se mit à maltraiter des membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Quand il vit que cela plaisait aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant la fête des pains sans levain. Après l'avoir fait arrêter et jeter en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune. Il avait l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison et l'Église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, attaché avec 2 chaînes, dormait entre 2 soldats.
Des sentinelles postées devant la porte gardaient la prison. Soudain, un ange du Seigneur survint et une lumière resplendit dans la cellule. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et lui dit, « Lève-toi vite. » Les chaînes tombèrent de ses mains. Puis l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et tes sandales. » C'est ce qu'il fit. L'ange lui dit, « Encore mets ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, sans savoir que ce que l'ange faisait était réel. Il croyait avoir une vision. Ils passèrent la première garde, puis la seconde. Ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. La porte s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Maintenant, je sais maintenant que vraiment que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré du pouvoir d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, la mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte d'entrée et une servante appelée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre se tenait devant la porte. Il lui dit, « T'es folle. » Ça, c'est les Québécois qui auraient dit ça. « Tu es folle. » Mais elle soutenait que c'était bien vrai. Ils dirent, « Alors c'est son ange. » Cependant, Pierre continua à frapper. Ils ouvrirent et furent stupéfaits de le voir. De la main, il leur fit signe de se taire et il leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Il écouta, il ajouta, « Annoncez-le à Jacques et aux frères et sœurs. » Puis il sortit et s'en alla dans un autre endroit. Que le Seigneur nous parle. Veuillez vous asseoir. La semaine dernière, j'ai apporté une prédication qui portait sur la prière collective, la prière ensemble. Et j'ai dit que même si on est 2 ou 3, en son nom, Jésus est au milieu de nous et tout est possible. Il a dit, je vous le dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père céleste. En effet, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. La puissance de la prière collective, à cause de la puissance du Seigneur Jésus au milieu de ceux qui sont en son nom. La raison est là. Ce n'est pas la prière qui est puissante, c'est celui qui est au milieu de nous. C'est lui qui est puissant, tout puissant, et toute la gloire lui revient. Nous avons vu que l'Église primitive se réunissait souvent pour prier, très souvent, chaque jour. Ils priaient constamment lors de la prière. Ils priaient dans les maisons. Parfois, on imposait les mains dans la prière collective et Dieu agissait, Dieu répondait. L'Église primitive se réunissait souvent pour prier lorsqu'elle faisait face à des problèmes sérieux. Et on en a un exemple aujourd'hui, comme la persécution. Ils se réunissaient pour prier. Et ils disaient, « Seigneur, maintenant, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. » L'Église primitive se réunissait souvent pour prier quand elle mettait à part des ouvriers pour Dieu, des missionnaires, des pasteurs, elle priait. Et comme on voit aujourd'hui, l'Église se réunissait même durant la nuit lorsque c'était nécessaire et priait et Dieu répondait. Et dans le cas d'aujourd'hui, il envoie un ange pour délivrer Pierre de la prison. Et c'est ce que je veux regarder avec vous aujourd'hui. Nous allons regarder le texte diapositive par diapositive. Alors, vous avez le texte qui est là devant vous. Je vous laisse un instant pour le regarder. C'est la première partie du texte. Comme vous faites à la maison lorsque vous lisez la parole, il n'y a aucun commentaire, vous lisez simplement la parole. Maintenant, voici ce que moi j'ai retiré comme étant les points essentiels. À chaque diapositive, j'ai vu 2 points essentiels. Ça va? La première, c'est celui-ci. Oui, prochaine diapo, ça dit quoi? Oui, persécution et oppression de la part des dirigeants. C'est ce qu'on voit
dans cette histoire. Hérode, et non seulement Hérode, les Juifs ont maltraité, ils maltraitaient l'Église, les membres de l'Église. On a arrêté Jacques, on l'a même fait tuer par l'épée. Ça faisait mal à l'Église. Jacques, c'était le frère de Jean. Ce n'est pas celui qui était le demi-frère de Jésus qui a écrit la lettre de Jacques. Mais c'était un leader. C'était le frère de Jean, un fils du tonnerre, plein de passion pour Dieu, qui aimait Dieu, qui est mort sous Hérode. Ça a plu aux Juifs. Alors, on va arrêter le champion. Hérode a arrêté le champion. Il a arrêté Pierre. Et là, l'Église, elle prie toute la nuit. Alors, on voit la persécution et oppression de la part des dirigeants. Le roi Hérode se mit à maltraiter les membres de l'Église. Et Jésus avait dit, « Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Moi, j'ai vaincu le monde. Vous allez avoir des difficultés dans le monde. Ça s'applique à nous. Nous allons avoir des difficultés dans ce monde. Nous allons souffrir de la persécution, le rejet, le mépris. Nous allons vivre des injustices dans ce monde. Il faut s'y attendre. Jésus l'a dit, vous allez avoir des tribulations dans le monde. Encore aujourd'hui. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jésus apporte la victoire. Mais comment? Par la prière collective. La prière ensemble. Deuxième point que je vois dans ce texte, après les premiers versets, c'est la réaction de l'Église. Quand ils voient le Hérode qui arrête Pierre, leur réaction immédiate, prier avec ardeur, avec insistance. C'est plus que on a une réunion de prière. Oh, c'est beaucoup plus que ça. Là, on prie, on crie à Dieu, on jeûne. Puis, Seigneur, c'est le cœur qui prie. Il adressait d'ardentes prières à Dieu pour Pierre. Et ça me fait penser à Jésus lorsqu'il était dans le jardin de Gethsémani où c'est écrit « saisi d'angoisse ». Et je pense que l'Église était saisie d'angoisse. Tantôt, on a parlé de quelqu'un qui était saisi d'angoisse, qui a de l'angoisse, souffre d'angoisse. Jésus priait avec plus d'insistance. Ah, même mot. Plus d'insistance quand nous avons peur. Plus d'insistance lorsque nous sommes angoissés. C'est la place de prier avec plus d'insistance ensemble. Mais Jésus, il voulait prier avec d'autres. Il avait invité ses disciples. Et quoi le problème? Ils dormaient. Ah, mais ça, c'est terrible. Jésus vit le moment le plus terrible de sa vie. L'angoisse est terrible. Il sue des grumeaux de sang. Moi, je crois que c'est des sueurs qui ressemblaient à des grumeaux de sang. C'est un détail. Mais il est angoissé. Son âme est triste jusqu'à mourir. Puis il y a ses amis les plus proches de lui qui l'ont suivi pendant 2-3 jours, 2-3 ans plutôt. Il dit, priez avec moi, soyez avec moi, venez prier avec moi, on veut prier ensemble, une prière collective, une prière ensemble. Puis il dort. Il s'endort. J'espère qu'on ne s'endort pas quand on est ensemble en prière. Ce n'est pas le temps, là. Mais vraiment pas. Alors, saisissons-nous. S'il faut, levons-nous. Faisons quelque chose. Mais il ne faut pas dormir. Mais Jésus, lui, il y a ses disciples qui dorment. Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez pour ne pas céder à la tentation. Alors, l'Église, quand Pierre a été pris en prison, là, peut-être qu'il se souvenait de cette époque-là. On ne dormira pas cette nuit. Puis il priait toute la nuit. Deuxième texte. Je vous laisse le lire. OK. Deux choses que je vois dans ce texte qui fait suite. Au premier, Dieu entend et répond à temps à la prière de l'Église. Remarquez que c'est juste à temps que Dieu répond. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître. On peut imaginer qu'il avait été en prison depuis quelques jours, peut-être une semaine, on ne sait pas. Il avait déterminé d'une date où il allait comparaître. Mais l'Église a prié toute la semaine, pendant la nuit, pendant le jour, ça priait. Mais la nuit, Dieu est intervenu. Juste à temps. Et répond à temps à la prière de l'Église.
Et dans Luc 18, on lit Jésus qui donne la parabole de la veuve qui prie jour et nuit pour que le mauvais juge lui fasse justice. Et il dit, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit? Les fera-t-il attendre? Remarquez que c'est dans un contexte collectif. Ceux qu'il a choisis. Ce n'est pas juste celle ou celui qu'il a choisi, c'est ensemble. Je vous le dis, il leur fera rapidement justice. Le deuxième point qu'on voit dans ce texte, ce que j'ai pu remarquer, c'est Dieu intervient soudainement et à sa manière. Et ce n'était pas du tout à la manière que l'Église avait imaginé. Parce qu'on voit plus tard qu'il est tout surpris que Pierre arrive à la porte. Même il ne croit pas. Donc, ça veut dire que ce n'était pas du tout comme ça que l'Église imaginait que ça se passerait. Peut-être qu'il s'imaginait que Pierre serait emporté pour être peut-être égorgé ou quoi, puis là, il y aurait quelque chose qui arriverait, un ange est en train de... Il avait peut-être fabulé toutes sortes de choses, mais évitons ce genre de choses. Évitons, parce qu'on ne sait pas comment Dieu agit. Mais Dieu agit soudainement et à sa manière. Soudain, c'est écrit, un ange du Seigneur survint, une lumière resplendit, et il dit à Pierre, mets ton manteau et suis-moi. Et Dieu a dit par Luc, rien n'est impossible à Dieu. Mais ça veut dire que nous ne disons pas à Dieu quoi faire. C'est inutile. Qui sommes-nous pour dire à Dieu quoi faire, lui donner des détails? Ce n'est pas ça qu'il a besoin. Il a besoin qu'on crie à lui, on lui communique notre besoin, mais c'est lui qui décide comment il va le faire. Rien n'est impossible à Dieu. Troisième texte. Ça va? Voici ce que je remarque. Il y a une obéissance immédiate de la part de Pierre à l'intervention de Dieu. Alors, quand Dieu intervient dans la cellule, il réveille Pierre, puis Pierre obéit immédiatement à l'intervention de Dieu. Il n'y a pas de doute. Pierre sortit et le suivit. Puis il ne sait même pas ce qui se passe, mais il obéit. Parfois, on se dit, bon, il faut que je comprenne. Quand je vais comprendre, là, je vais obéir. Ah, oublie ça, là. Si tu attends de comprendre, là, tu ne sortiras jamais de la prison. Tu ne sortiras jamais de la prison, tu ne comprends pas, parce que ça n'a pas de sens humain. C'est pas naturel ce qui se passe là. Puis dans nos vies, ce n'est pas naturel ce qui se passe quand Dieu intervient. Donc, c'est incompréhensible. Ce n'est pas une question de comprendre, c'est une question d'obéir. Et Pierre obéit immédiatement sans savoir ce qui se passe. Il pense voir une vision, il n'est pas sûr. On est dans Acte 12, dans Acte 10, il y en a eu une vision, une grande nappe est descendue. Il y en a eu une vision, il se dit, ah ben c'est comme ça que Dieu intervient. Il y a une vision, c'est une deuxième vision. Non. Non. C'est un ange, un vrai ange. Et dans Luc 5, lorsque Jésus avait prêché aux foules, il va demander aux disciples qui ont travaillé toute la nuit, allez jeter les filets en eau profonde. Et qu'est-ce que Pierre va dire? Maître, on a travaillé toute la nuit. Puis il ne dit pas ça dans le texte, mais les pêcheurs le savaient. Quand il fait jour, on ne jette pas le filet. Les poissons, ils voient le filet. C'est la nuit qu'on pêche. Jésus, c'est un charpentier, ce n'est pas un pêcheur. Il ne connaît rien à la pêche, mais il dit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole. Ça n'a pas de sens. Je jetterai le filet. Et on sait ce qui s'est passé. Donc, voyez-vous, obéissance immédiate à l'intervention de Dieu, même si on ne comprend pas. Et l'intervention de Dieu cesse aussitôt que nécessaire. Et c'est un point important ici. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Alors, l'ange a guidé Pierre à travers les escouades, et puis à travers la porte de fer, et puis ils sont rendus dans la rue, puis là, tout d'un coup, pouf, l'ange disparaît. Puis à quelque part, je me suis dit, je me demande si Pierre était déçu. Non, il n'était pas déçu.
On va le voir dans le prochain texte. Il aurait pu dire, « Oh non, 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 reste, reste, reste. J'aime ça, un ange qui est avec moi. » Mais il aurait peut-être dû dire, évidemment, je fais des folies. « Ah, je vais retourner dans ma cellule. » Il va peut-être revenir. J'aime ça, l'expérience spirituelle. Hein? Non. Faisons attention. Jésus ne nous a pas appelés à vivre des expériences spirituelles. Pierre, il aurait pu retourner dans sa prison en disant, « L'ange va revenir, j'aime ça être avec les anges. » Non, c'est pas comme ça. C'est un peu comme ce qui s'était passé à la transfiguration, vous savez. Il aimait ça, des expériences spirituelles. Ils sont sur la montagne, Jésus est là, puis tout d'un coup, il apparaît. Vous vous souvenez qui? Moïse et Élie. Wow! Moïse et Élie. Il parle avec Jésus. Il parle de sa mort. Wow! Et Pierre, il dit, wow! Moi, je veux rester ici longtemps. On va faire 3 abris. Une pour toi, une pour Moïse et pour Élie. Et c'est écrit, quand il parlait encore, il y a une voix qui s'est fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute mon approbation. Écoutez-le. Ce n'est pas le temps de faire des expériences spirituelles. Écoutez-le. Et Jésus leur dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Ils levèrent les yeux et ne virent plus que Jésus seul. Quand Dieu fait une expérience spirituelle dans nos vies de ce genre, ce n'est pas pour que nous y restions. C'est parce que c'est nécessaire. Est-ce que j'ai dit nécessaire? Nécessaire. Mais une fois que le but de Dieu a été accompli parce que c'était nécessaire, il n'en a plus besoin et il ne l'utilise plus. Il faut bien saisir ça. Dieu n'envoie pas des anges pour le plaisir d'envoyer des anges. Mais vous faites sûr d'une chose, que si vous avez besoin d'un ange, il va en envoyer un pour vous. Pierre, dans la cellule, il avait besoin d'un ange. Et Dieu a envoyé un ange. Mais quand il n'en avait plus besoin, l'ange est parti. Il faut bien comprendre ça. Il faut bien saisir. C'est comme ça que Dieu agit. Donc, d'un côté, on ne va pas chercher juste des sensations spirituelles qui nous font lever les poils sur les bras. Ce n'est pas ça que Dieu va faire. Sauf que, d'un autre côté, si jamais nous avons besoin d'un secours comme ça, Dieu va le faire. Comme on a dit durant la réunion de prière mercredi soir, quand notre mission n'est pas terminée, nous sommes invincibles. Dieu va toujours trouver un moyen de nous sortir d'une situation difficile quand nous servons Dieu dans la mission que Dieu nous a donnée. Il faut être sûr de ça. On le voit à plusieurs reprises. Donc, c'est ce qu'on voit. Dernière diapositive. Dernier texte. Je pense que c'est le dernier ou l'avant-dernier. L'avant-dernier. Alors, voici le texte, je vous laisse le lire. Alors, les 2 choses que je souligne, c'est la reconnaissance de l'intervention de Dieu. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Maintenant, je sais. » C'est comme ça, il reconnaît, là. Ah, Dieu est intervenu. Et lors de la même pêche miraculeuse, alors ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et le suivirent. Comme ils reconnaissent quelque chose et ils agissent. Pierre reconnaît que Dieu est intervenu. La deuxième, ce qu'on voit à ce moment-là, c'est qu'il s'arrête, il prend une pause, il apprécie ce qui s'est passé, puis il répond. Tout simplement et naturellement selon ce qui lui vient à l'esprit. Il n'y a plus d'ange, il ne se met pas à prier, il réfléchit. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie. Il se dit, OK, je me suis dans la rue ici, là, puis qu'est-ce que je vais faire? Ah, je vais aller à la maison de Marie. Et comme de fait, tout le monde prie. Dans les évangiles, nous avons lu que la belle-mère de Simon-Pierre, avait une forte fièvre. On lui demanda d'intervenir en sa faveur. Jésus se penche sur elle, menace la fièvre et la fièvre la quitte. Et que fait-elle? Elle se lève immédiatement et se mit à les servir.
Elle fait naturellement ce qui est très pratique, simplement, après avoir été guérie. Parce que ça fait partie de sa mission. C'est la même chose pour nous. Quand on prend conscience que Dieu est intervenu, on prend un temps d'arrêt, on le remercie et après on répond tout simplement à ce que Dieu vient de faire. On agit tout simplement. On continue notre train-train quotidien dans nos affaires normales en faisant ce que notre main trouve à faire, en continuant à faire notre travail, au travail ou à la maison, peu importe. C'est ça que Pierre fait. Dernier texte. Et là, évidemment, je vous laisse le lire. Alors, deux choses que je souligne. Témoigner sans crainte de l'intervention de Dieu. Pierre, il témoigne. Évidemment, il n'y a pas de crainte. Il est avec les siens. Mais il témoigne de l'intervention de Dieu. Il lui dit, tu es folle. Ils sont incrédules devant ce que la servante leur a dit. Mais Pierre de la main, il leur fait signe de se taire et il leur raconte. Il leur dit simplement ce qui s'est passé. Il témoigne de l'intervention de Dieu. Et ça nous a fait penser, ça m'a fait penser à quand il était ressuscité, il a rencontré ses disciples dans des portes verrouillées et il a dit que la paix soit avec vous. Le groupe avait peur, le groupe était angoissé, comme avec l'histoire de Pierre dans Acte 12. Le groupe avait peur, il était angoissé, il priait pour que Dieu intervienne. Et Jésus intervient aussi ce soir-là, même chose, que la paix soit avec vous. Et il dit à Thomas, avance ton doigt ici, regarde mes mains, avance aussi ta main, mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. Crois, Thomas, crois, crois. Je suis là au milieu de vous. Et il nous dit à nous, quand deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Crois, crois, même si tu ne me vois pas, crois. Il faut que tu crois. Crois que je suis là, parce que je suis là. Mais j'ai besoin de ta foi pour agir, parce que je n'agirai pas autrement que par ta foi. C'est le moyen que j'ai choisi pour agir. Donc, exerce ta foi de tout ton cœur. Et enfin, partage la réponse aux autres et agis en conséquence. Il ajouta, annoncez-le à Jacques et aux frères et sœurs. Et il dit ça aux groupes qui ont vu l'intervention de Dieu. Maintenant, au groupe, dites-le. Dites-le aux autres. Hein? Au groupe. Il parle au groupe. Annoncez-le à Jacques et aux frères et sœurs. Pierre parle au groupe. Il parle au groupe qui ont prié dans la maison de Marie. C'est à eux. Annoncez-le aux autres. Est-ce que vous me suivez? Oui. Pierre s'en va dans un autre endroit. Alors, ça dit que pour nous, nous devons partager la réponse aux autres. Quand Dieu a répondu, c'est à nous à partager et agir en conséquence. Et Thomas, lui, il a agi en conséquence quand Jésus est apparu. Je ne sais pas s'il a mis sa main sur son côté. Je ne pense pas que c'est nécessaire. C'était nécessaire. Il a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Et ça, c'était une action en conséquence de ce que Dieu avait fait. Et il appelle la même chose pour nous. Et d'où le petit instrument que je vous ai donné tout à l'heure. Voyez-vous comme ça suit cela. Donc, je vais vous donner maintenant quelques instants, quelques minutes pour remplir cet outil, si vous le voulez. Je vous invite à le faire maintenant. Prenez votre feuille, votre crayon et écrivez ce que le Seigneur semble vous dire en entendant ce que vous entendez. Prenons ce moment ensemble.
Quand vous avez terminé, priez simplement ce que le Seigneur semble vous mettre à cœur ou vous montrer. Prenons un temps de prière en silence. Maintenant, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est qu'il y a eu des choses que le Seigneur vous a probablement adressées à vous seul, et c'est pour vous seul. Mais s'il y a un genre de réponse que le Seigneur vous a donnée qui s'adresse ou qui pourrait s'appliquer à l'Église, je vous invite de faire une prière à voix haute. Seigneur, je te remercie de ce que, en méditant ce texte et en le prêchant, tu m'as montré quelque chose de nouveau. Et ce sont les étapes que l'ange fait passer à Pierre. Il passe par une escouade, ensuite une autre escouade, ensuite il traverse la porte. Et ça m'a fait penser au processus dans lequel tu réponds à mes prières. Et que parfois, et c'est le cas, dans mon cas, personnellement, il y a certaines prières il y a eu comme un début, mais ce n'est pas terminé. Et je pense que ça s'applique à nous, en tant qu'Église. Tu réponds, mais c'est comme tu n'as pas encore terminé. Et je prie, Seigneur, que tu nous donnes de persévérer dans l'obéissance, en te suivant étape par étape dans la réponse que tu es en train de faire pour venir à notre secours. C'est ma prière au nom de Jésus. Amen. Hmm. 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 Merci, ça. Hmm.
Mhm. Mhm. Amen. Mm. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oui, Seigneur. Mm. Amen. Amen. Jean, tu voulais-tu dire quelque chose? Oui, oui, tu peux te lever. Oui, tu peux te lever puis parle assez fort pour qu'on puisse bien t'entendre. Mm. 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 Oui, oui. Oui. Mm. Mm. Wow. Gloire à Dieu. Wow. Merci, Seigneur. Oui, oui, oui. Oui. Ah oui. Amen. Merci, Seigneur. Oui. Oui.
C'est à cause de lui. C'est pas à cause de nous. C'est à cause de lui. Non, 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 mais c'est lui. Ah, ouais, c'est évident. Gloire à Dieu. Oui. Ben, merci beaucoup, Jean. Gloire à Dieu. Dieu intervient. Il entend nos prières. Il entend nos cris. Oui. Oui. Céline, puis après, on va partager le repas de communion ensemble. Je veux pas. Et même pendant on partage le repas de communion, vous pouvez aussi partager. Plutôt que de vivre ça en silence, si vous voulez partager, on peut le faire ensemble. Alors, Céline, tu peux partager, puis après, on va partager le repas de communion ensemble. On va continuer à partager. Oui, parle assez fort pour qu'on puisse bien t'entendre, là, surtout Pierre, là, il n'est pas aussi sourd que moi, mais parle assez fort. Oui, tu dis quoi, Céline, par rapport au texte? Non, non, partage. Oui. Hmm, 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 hmm. Ouais, 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 c'est ça. Hmm. Ouais, ouais. Hmm, hmm, hmm. Oui. Hmm, hmm, hmm. Amen. Prions pour Céline. On va faire ça tout de suite, ensemble, ensemble, comme un seul homme, comme on dit. Seigneur Jésus, nous prions pour notre sœur Céline. Ah, Seigneur, merci d'être avec elle. Tu es avec elle là où elle est. Mais on entend son témoignage et ça nous fait penser à ce que Jean vient de partager. Tu as entendu le cri de Jean, tu l'as délivré rapidement, soudainement, immédiatement. Et nous prions pour Céline afin que tu interviennes personnellement pour la protéger et pour lui donner un appartement où elle va se sentir bien, bien pour prier, bien pour lire ta parole. Elle ne se sentira pas surveillée ou écoutée ou quoi que ce soit. Seigneur, nous prions que tu interviennes au nom de Jésus pour secourir Céline maintenant, au nom de Jésus. Amen. Merci Céline. On va partager le repas de communion. Si vous voulez partager d'autres choses, faites-le tout simplement. On va le faire ensemble. Et si vous désirez d'autres copies de ce que je vous ai donné comme outil, je peux vous en faire parvenir par courriel en faisant ça en document doc. Comme ça, vous pouvez écrire dedans, même avec votre ordinateur. Ça peut vous aider. Je vais vous l'envoyer cette semaine. Alors, ce repas, c'est le repas du Seigneur pour ceux qui croient en Jésus comme Seigneur et Sauveur, uniquement pour être sauvés. Rien de plus. On n'ajoute pas nos œuvres. Bien sûr, on va obéir par la foi, les œuvres de la foi, bien sûr, vivre selon sa volonté. Mais c'est un repas pour les pécheurs. Si vous vous sentez indigne, c'est pour vous. Si vous dites, je ne suis pas digne de prendre le repas, c'est pour vous. Il est venu pour des pécheurs. Il a donné sa vie, on communie, on prend du pain et du jus qui demeure du pain et du jus, mais nous communions en esprit avec le corps et le sang de Christ qui est mort pour nous. Il a donné sa vie pour nous, pour enlever le péché, afin que son esprit vienne vivre en nous, nous donner la vie éternelle et une communion avec lui et de vivre dans son royaume. Amen. Alors, je vous invite, quittez votre place, venez chercher un morceau de pain, une coupe de jus, les coupes qui sont avec la petite gaufrette à l'intérieur. Alors, prenez seulement la coupe, pas besoin de prendre de pain lorsque vous prenez celle-ci.
Est-ce que quelqu'un d'autre aimerait partager? Sentez-vous bien à l'aise? Oui, France. Mhm. 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 Ouais. Oui. 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 Merci, France. Tu parles des gens qui devaient marcher dans l'eau et ils ont mis les pieds dans l'eau. Je vais faire un jeu de mots. L'obéissance. Je n'étais pas le seul. Maintenant, l'obéissance est importante. Et on vient au Seigneur avec le repas de communion. Nous venons avec nos péchés, nous confessons nos péchés personnels à Dieu. Il les connaît, nous les reconnaissons et nous nous engageons devant le Seigneur de ne pas les répéter. Tu dit quelque chose, Louis? Oui, vas-y. Hmm. Hmm. Amen. 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 Ben oui, oui, gloire à Dieu. Tout ça. Ouais. J'apprécie beaucoup l'idée qu'il nous libère des forteresses. Il nous libère vraiment des forteresses. Mais il faut venir avec notre péché, le reconnaître, le confesser et s'engager à ne pas le refaire avec sa force. C'est important de confesser nos fautes et aussi de pardonner à ceux qui nous ont offensés. Le Seigneur le dit, la prochaine diapositive, si tu veux, c'est ça que ça dit. Et le Seigneur dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Ce n'est pas qu'on perd le salut, c'est qu'on perd la bénédiction que Dieu veut nous donner dans l'état où nous sommes. Nous devons confesser nos fautes, mais nous devons aussi pardonner à ceux qui nous ont offensés de tout notre cœur, comme le Seigneur nous a pardonné. Et il nous a pardonné de tout son cœur. Pardonnons. C'est très important. Et on est dans un contexte de prière collective. Donc, très important de pardonner de tout notre cœur à notre frère, à notre sœur qui a péché envers nous, de tout cœur, de nous dégager
de faire en sorte qu'il n'y ait rien qui nous empêche de recevoir la bénédiction de Dieu, notre libération, notre guérison et la réponse dont nous attendons pour nos prières. Très important. Nous allons partager le repas de communion ensemble en nous souvenant de Jésus. J'ai mon coquelicot qui nous rappelle le souvenir du sacrifice à la croix. Et ensuite, nous allons voir une vidéo très courte, 2 minutes, un exemple de persévérer, c'est-à-dire de venir avec quelqu'un qui souffre. Et il y en a qui souffrent ici. De venir avec quelqu'un qui souffre pour l'épauler, pour l'accompagner, pour prier avec lui et pour lui. Alors, nous allons prendre le repas, nous allons écouter la vidéo par la suite. Oui, ça va? Hmm? Ça va? Bon, OK. Alors, faisons ça maintenant. Le Seigneur Jésus, il a pris du pain, un seul pain. On a un seul pain qui représente un seul corps, représente son corps. Il l'a rompu pour parler de sa croix et il a donné à ses disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est livré pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Prenons-en tous. De même, il a pris la coupe d'action de grâce, la coupe de la nouvelle alliance avec son sang. Si on peut avoir l'assurance du salut, c'est à cause de ses souffrances à la croix, sa mort expiatoire pour nos péchés. Prenons-en tous. Il a dit, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour vous. Prenons-en tous. Pour vous et pour plusieurs. Merci Seigneur pour ce que tu as fait pour nous. C'est tellement grand, tellement beau, on apprend toujours des nuances. C'est tellement bon, tellement profond. Seigneur, tu nous as vraiment sauvés. Tu nous as attirés à toi, nous t'appartenons. Nous nous souvenons de toi aujourd'hui, nous communions avec toi. Merci de nous purifier, de nous laver de tout péché. Et continue, Seigneur, ton œuvre dans nos vies pour nous sanctifier, nous rendre de plus en plus à ton image, jour après jour. Et apprends-nous à accompagner quelqu'un dans la prière afin qu'il termine la course avec persévérance. Au nom de Jésus. Amen. C'est son Père. Hmm. Amen.
Wow! Nous sommes appelés à prier les uns pour les autres. Et s'il y a quelqu'un qui souffre et qui a le goût de lâcher, c'est pas le temps de le lâcher. C'est le contraire, il faut venir à la personne. L'accompagner, le soutenir pour qu'il termine la course. Lui, sa course. Le Seigneur nous vienne en aide. Et prions les uns avec les autres et pour les autres. On va terminer la réunion. On va se réunir en bas. On va se lever ensemble pour la prière. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée. Ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas ou expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal et du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Déclarons notre vision, une vision prière. Ô Dieu, nous te désirons de tout notre cœur. Fais de nous une Église interculturelle, renouvelée en santé. Viens, transforme-nous, de sorte que nous devenions des disciples centrés sur Christ, dynamisés par l'Esprit, axés sur la mission et capables de nous multiplier partout. Suivons Jésus avec passion, un pas à la fois. Prions, allons, soutenons et faisons des disciples de toutes les nations. Seigneur, nous t'offrons aussi nos dîmes et nos offrandes. Reçois comme un doux parfum ce que tu nous as montré, ce que tu nous as dit de te donner, et nous te le donnons avec foi. Nous comptons sur toi afin que tu pourvoies nos besoins, et merci de le faire si fidèlement à ta manière. Au nom de Jésus, amen. Faites vous asseoir. Quelques annonces très rapides. Très, très rapides, les annonces. Service de baptême dimanche prochain. Oui, oui, Linda. Oui, non, ça va. Oui. Mhm. Oui, oui, oui. Mhm. Oui, 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 oui. Merci beaucoup, Linda. En fait, quelqu'un est venu me voir hier à la retraite, justement, à la retraite Être libre. La seule personne qui est venue me voir, puis c'était justement ça. Puis elle m'a raconté une histoire, on ne prendra pas le temps pour le dire, parce que de toute façon, c'est confidentiel, mais c'était exactement ça. Exactement ça. Alors oui, n'hésitez pas. N'hésitez pas. N'hésitez pas, parce que ça bloque. Si ça bloque, ça va rester bloqué tant que ce n'est pas débloqué. Donc, passons avec les annonces. On peut se revoir en bas. Si jamais vous voulez rester en haut pour prier davantage, moi, je suis disponible. Les autres, on peut aller en bas prendre un breuvage. Alors, dimanche prochain, service de baptême. Nous aurons deux personnes qui vont témoigner de leur foi dans le Seigneur Jésus. Nous avons Annie Huet, la maman de Sabrina, qui, même si on ne la voit pas souvent, elle est avec nous sur Zoom ou sur Facebook. Elle suit régulièrement nos cultes. Annie va se faire baptiser et David Lavallée, va déclarer sa foi dans le Seigneur et il va être baptisé dans l'eau dimanche prochain. Ah, bon, s'il y a peut-être une autre personne, bon, moi, je suis ouvert. Je suis ouvert. Mais bon, bravo, merci Seigneur. Hein? C'est le Seigneur qui fait ça, qui fait cette œuvre. Oui. Le dimanche prochain, oui. Le 12, oui.
Ouais, ça va être à 2 heures comme d'habitude. Oui, oui, toujours à 2 heures. Donc, ce n'est pas le dimanche du repas communautaire. Il ne faut pas apporter un plat, là. On va avoir un gâteau et des petites affaires rapides à la fin pour la collation, bien sûr. On va célébrer, bien sûr. Mais le repas vient après. La semaine suivante, le 19, c'est le repas qui viendra par la suite. Mais avant ce repas, prochaine diapo, on a vendredi soir 17 chez Georges, l'église maison. Ensuite, c'est donc chez Georges, vendredi 17 novembre, pas ce vendredi, l'autre, à 19 h. Ensuite, le samedi matin, 18 novembre, 9 h, le déjeuner des hommes. Ne manquons pas ça. Le meilleur déjeuner en ville. Désolé, mesdames. C'est pour les hommes seulement. Et le lendemain, donc, le repas potluck en église. Potluck, ça veut dire vous apportez le plat que vous voulez. Ce n'est pas organisé. Le Seigneur s'en occupe. On mange ce qui est là. Puis il y a toujours trop de nourriture pour tout le monde. Vous pouvez en rapporter à la maison. Apportez ce que le Seigneur vous met à cœur et puis on partage un repas ensemble, en famille, le dimanche 19 novembre. Ça va? Bon. Ensuite, prochaine diapo. Alors, ça, c'est plus régulier. Ce qu'on voit la prochaine, le mardi. Alors, on continue nos mardis de prière à midi, mardi, en présence et sur Zoom. Mercredi soir, sur Zoom seulement à 19 h. Jeudi soir, l'étude biblique sur Philippiens chapitre 3. Intéressant de voir la photo du coureur, hein, après avoir la vidéo. Le coureur, Philippiens 3. Ce n'était pas prévu, mais c'est comme ça. Ensuite, la prochaine diapo, les anniversaires. Est-ce que c'est l'anniversaire de quelqu'un cette semaine? Pour ça, j'ai mis un point d'interrogation. Non. Alors, et nous terminons avec la bénédiction. Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction du Seigneur. En fait, c'est une bénédiction particulière parce que le texte dit dans Proverbe, la langue a pouvoir de vie et de mort. Ceux qui aiment parler en goûteront les fruits. Donc, la bénédiction est la suivante. Puisse notre langue être bénie afin de bénir et d'édifier les autres en parole. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Bonne fin de journée.